Même si les chiffres annoncent un boni de 62 000 €, atteindre l'équilibre budgétaire n'a pas été chose facile. Bien sûr, il y a les répercussions de la pandémie, mais il y a surtout le poids croissant du financement des zones de secours. Ce sont près de 60 millions qui devront être trouvés d'ici 2024. C'est vrai qu'il y a encore des négociations qui doivent être poursuivies avec l'autorité de tutelle et la région pour discuter justement du financement de ces zones. Nous avons aussi un personnel et des projets à préserver. Le social, c'est important, l'enseignement, c'est important, et donc on ne pourra pas aller au-delà de ce que l'on peut faire. Participer, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix du sacrifice du personnel et du service public. Un défi qui semble très difficile à relever aux yeux du groupe écolo. Ça va être d'autant plus dur en 2022 parce que là où on aurait pu prendre un an pour se préparer, on va se prendre de plein fouet les mesures en 2022. Et d'ailleurs, dans la task force où on est déjà intervenu à plusieurs reprises pour signaler qu'à un moment donné, outre le financement des zones de secours, nous on plaide pour que la province garde des moyens pour investir dans les politiques qu'elle continuera à faire. 2021 sera donc l'année d'une large réflexion sur les perspectives financières du Hainaut. Le personnel, les organisations, les élus et les partenaires de la province seront consultés au cours d'un aggiornamento annoncé par la majorité. Une démarche qui préfigure déjà les budgets des années à venir. Il faut faire une véritable introspection de nos propres services et voir si nous pouvons avancer de manière positive. Et donc évidemment une feuille de route sur laquelle on va pouvoir se baser pendant un an pour revenir avec des propositions concrètes pour le prochain budget. Pour obtenir cet équilibre, tout en dégageant des moyens supplémentaires pour le financement des zones de secours, la province a dû chercher des pistes de recettes et réduire ses dépenses. Exemple, la supracommunalité, ce soutien de la province de Hainaut aux pouvoirs locaux. Mais n'oublions pas quand même que les communes, grâce à l'intervention de la province au niveau des zones de secours, fait une économie substantielle. Alors si les communes étaient enthousiastes par rapport à cette subsidiation, à ces projets de supracommunalité, ces projets propres, symboliques, eh bien ils ont les moyens maintenant de les reconduire. Prendre la décision de mettre l'argent sur les zones de secours, on ne sait pas le mettre ailleurs. À un moment donné, il faut se rendre compte. On peut encore faire un budget ici en 2021 en tirant sur des ficelles, en faisant de la comptabilité, en bougeant les chiffres. Mais à un moment donné, la réalité, elle est là. Et ce que nous regrettons, nous, au CDH, c'est que on n'est pas encore bougé aux choses. On présente un aggiornamento, on va étudier, on va faire, mais le temps passe. Le temps passe et les décisions à prendre sont d'autant plus cruelles et fortes sur le budget 2022. De toute façon, appelons un chat, il faut faire des économies. Si nous voulons maintenir nos services, si nous voulons maintenir notre personnel, si nous voulons ne pas augmenter les impôts, il faut bien sûr faire des économies. Ça fait partie d'une des premières économies qu'il fallait réaliser. Finalement, l'argent des zones de secours, il va profiter aux communes, mais ce lien, il est coupé. L'argent de la province, il va aller directement dans les zones de secours et les communes ne le verront même pas passer. La province de demain souhaite devenir un partenaire solide des différentes zones de secours, mais elle devra aussi mobiliser la créativité de son personnel pour dessiner ses nouveaux contours.